Donc, évidemment, on vous a préparé un panel avec des militants, des militantes qui sont des visages plus souvent qu'autrement de différentes formes de mobilisation. Ça ne se limite pas à eux, mais c'est important que vous puissiez vous identifier à différentes formes et différents modèles qui se fait. Puis évidemment, pour animer ça, qui d'autre que notre légendaire et irremplaçable? On dit souvent que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais lui, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de le remplacer un jour. Mais Daniel Mallette, au niveau de l'engagement, du militantisme, toujours positif. Puis vous le savez, la mobilisation, ça ne se passe pas par des courriels, ça se passe par le contact humain. Puis Daniel a cette capacité-là d'établir des liens, d'établir des contacts. Fait que c'était tout à fait normal qu'on pense à lui pour animer le panel sur la mobilisation. Donc, cher collègue Daniel, merci beaucoup. Bien, écoute, Nico, merci beaucoup. Puis j'apprécie vraiment d'animer ce panel-là. Puis ce qui va être intéressant dans ce panel-là, c'est que c'est pas moi qui va être sur le spotlight. On va vous présenter trois militants, trois militantes qui sont des acteurs de mobilisation importants. Et on va les entendre sur différentes expériences, mais je voulais commencer quand même par remercier l'organisation des Métallos d'avoir organisé un tel, on dit panel, mais en fait c'est une table ronde, si on veut mettre ça en bon québécois, là. Une table ronde avec des militants et des militantes, parce qu'on peut avoir une conférence, on peut avoir Nico qui a parlé dans le rapport du directeur, mais qu'est-ce qui vient mettre la cerise sur le Sunday, là? C'est d'entendre Frédéric, Isabelle puis Marc qui vont venir nous parler de leurs expériences. Puis juste pour les introduire brièvement, parce qu'après ça, je vais les inviter à nous parler un petit peu. Bien, Frédéric Brassard, il est trésorier de sa section locale, le 9490, opérateur d'électrolyse chez Rio Tinto à Alma, une aluminerie. On a Isabelle Bournival qui est membre de la section locale 3953, secrétaire archiviste. Je ne nommerai pas tous les titres, mais elle est préposée à la réception et à l'approvisionnement quand elle travaille dans sa shop chez ABB de transformation, électrification, je m'excuse, une usine de fabrication de boîtes électriques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis Marc Jalbert, qui est président d'une section locale composée, la 7885, dans la région de Drummondville, un jeune militant. Il vient tout juste de sortir de la jeunesse, il y a 36 ans. Donc, il est réceptionneur chez Aldès à Saint-Léonard d'Aston, une usine de fabrication d'échangeurs d'air résidentiels et commerciaux. J'aimerais ça que vous nous disiez un petit peu plus sur vous, comme personne, mais comme militant, militante aussi. Puis après ça, on regardera une couple de questions, en tout cas, qu'on partagera avec les gens dans la salle. Vas-y, Frédéric. Bien, comme tu as dit, je m'appelle Frédéric Brassard. Moi, dans le fond, je suis un machiniste de formation. J'ai travaillé 20 ans comme machiniste, dont 12 dans une fonderie de pièces d'aluminium, avant de travailler chez Rio Tinto à l'usine d'Alma. Donc, il y a 8 ans, j'ai joint la famille Métallo lorsque j'ai été embauché comme opérateur à l'électrolyse d'un salle de cuve. Puis, j'ai commencé mon implication syndicale assez rapidement dans l'année qui a suivi sur le comité de retraite, nous autres, on a un RRFS, puis comme délégué syndical. Puis comme tu as dit, bien, depuis 4 ans, je suis trésorier sur mon exécutif syndical, puis je viens d'être élu il y a quelques semaines sur le conseil régional de la FTQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, super, super. Isabelle? Bien, moi, ça fait 26 ans que je travaille chez ABB Iberville, anciennement Thomas & Betts. Excusez ma voix, hier, on a fait un peu, puis il y avait un peu de fumée, fait que je vais avoir aucun peu matin. Je m'implique depuis 23 ans dans la section locale 3953, qui regroupe maintenant les travailleurs d'ABB, mais aussi ceux de Amnex, parce qu'il y a une co-entreprise qui a été formée dans mon usine. J'ai d'abord occupé les fonctions de syndic et de délégué santé-sécurité. Puis depuis une quinzaine d'années, mais je suis une militante qu'on pourrait qualifier de plus en plus active. Je suis secrétaire archiviste, comme Daniel a dit. Je suis aussi représentante à la prévention, déléguée sociale dans mon lieu de travail et aussi sur le comité de francisation. Je m'implique aussi au niveau du district 5 comme formatrice, comme correspondante et comme responsable de mobilisation régionale. Et je siège également au comité national de santé et sécurité depuis plusieurs années. Finalement, je suis aussi active au niveau du conseil régional FTQ Montérégie
depuis une douzaine d'années. Et depuis 2 ans, j'occupe le poste de présidente de la branche Richelieu, qui est dans ma région. Donc, je suis une militante assez présente lors des mobilisations. Et j'agis aussi comme bénévole là, lors d'activités comme les tournois de golf, des métallos et de mon conseil régional. Voilà. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Marc? Oui, Daniel, comme tu l'as dit, je suis jeune métallo. J'ai commencé avec les jeunes. Je suis président syndical chez Aldaise depuis 5 ans, dans mon unité. Puis aux élections, là, je suis président de la section locale 7885. Mais auparavant, j'ai été syndic juste un petit moment, le temps de la formation. Quand je suis revenu, le poste de secrétaire financier était libre, fait que j'ai demandé d'avoir le poste. J'ai fait ça le reste du mandat, le temps que les élections arrivent. Les sections locales, on n'est pas beaucoup de membres. On a 6 unités. C'est un composant, on a 6 unités. Puis on est environ 450 membres. Bien, merci beaucoup. On va passer une première question, puis ça va être intéressant de vous entendre là-dessus parce que on se demande tout le temps où est-ce que ça part, hein, de se mobiliser puis de décider une journée d'aller sur une ligne de piquetage ou dans une manifestation. Puis je sens que vous avez des choses pas mal intéressantes et passionnantes à nous raconter là-dessus. Fait que Frédéric, parle-nous donc un peu de ça. Bien, au début, moi, qu'est-ce qui m'a amené à me mobiliser et à m'impliquer, ça fait déjà un petit bout de ça, c'est j'avais à peu près 16-17 ans, c'était pour l'indépendance du Québec, la souveraineté. Aller jusqu'au référendum de 95, je me suis impliqué dans les partis politiques, le Bloc puis le PQ, poser des pancartes, faire du pointage, des appels, participer le jour des élections. Si je me rappelle, quand j'avais 17-18 ans, je prenais l'auto de mes parents puis je partais puis j'allais chercher des cartes de membres chez les personnes dans leur résidence. C'est comme ça que ça a commencé. Puis à la même époque, moi, il y avait une personne que je trouvais vraiment fascinante et inspirante quand j'aimais ça l'écouter parler quand il passait à la TV, c'était Michel Chartrand. Je trouvais qu'il était une personne volubile, incroyable à écouter, puis ça me fascinait de voir une personne de cette qualité-là qui prenait le parti des travailleurs et des travailleuses. C'est à cette époque-là aussi que je réalise, par contre, que pour s'impliquer syndicalement, c'est plus facile quand tu es syndiqué. Donc ça va finir par arriver en 2017, quand je vais être embauché chez Rio Tinto, où fort heureusement, les métallos sont présents. Donc, je peux commencer mon implication là, puis à me mobiliser encore davantage plus en étant syndiqué. Puis, donc, l'année d'après, comme j'ai dit, je commence mon implication sur le comité de retraite. Je deviens délégué syndical. Tout ça, ça m'amène à me présenter aux élections pour être trésorier. Donc, en 2021, je suis élu comme trésorier. Fait que là, c'est un peu, je dirais quasiment, c'est l'occasion qui fait le larron. Je suis libéré à temps plein. Fait que là, bien, ça me permet de m'impliquer encore plus, puis de me mobiliser encore plus, de participer à la FTQ, le lobbying de la FTQ, aller faire des manifs, aller encourager des gens qui sont en conflit de travail. Donc, ça m'a permis de m'impliquer encore plus. Puis aussi, ce que je trouve qui est important pour moi, qui me pousse à m'impliquer et à me mobiliser, c'est un peu cliché, mais c'est les inégalités que le système amène. Tu sais, dans le fond, on vit dans un système de création de richesse, mais quand vient le temps de redistribuer la richesse, bien là, il n'y a pas grand-chose qui existe. Non. Heureusement qu'il y a les syndicats. Puis ça, bien, c'est pas moi qui le dis, c'est un prof d'université qui s'appelle Jacques Rouillard. Lui, il a étudié le monde ouvrier pendant 30 ans. Puis lui, sa conclusion après 30 ans d'études du monde ouvrier, c'est qu'à ses yeux, il n'y a aucun mouvement à ce jour qui a permis une redistribution de la richesse grâce à la négociation de conventions collectives. Puis un peu dans le même ordre d'idée, moi, ce qui me pousse un peu à me mobiliser et à m'impliquer, c'est quand je vois une division d'une multinationale que je nommerai pas faire des profits dans l'ordre de 1, 2, 3, 4 milliards par année dans les dernières années, que 50 % de ces profits-là sont réalisés au Québec, puis cette même division-là de multinationales, savez-vous combien qu'elle paye d'impôts au Québec pendant les mêmes années? Elle paye 12 millions d'impôts sur ces milliards-là qu'elle fait. Sans compter qu'en plus de ça, elle reçoit des subventions de l'ordre de 600 millions pour à peu près la même période qui viennent de nos impôts et de nos taxes. Fait que ça, moi, ça me motive à m'impliquer pour avoir une redistribution de la richesse, pour pas que la richesse soit créée dans notre région, qu'elle soit pompée, puis qu'elle soit envoyée, qu'elle sorte de la région, puis qu'elle s'en aille en dehors du pays. Fait que ça, je trouve ça important de se mobiliser et de s'impliquer pour ça. Puis enfin, qu'est-ce que je dirais, ce qui me pousse aussi à m'impliquer, bien là, on le voit vraiment pertinemment, là, quand tu vois un gouvernement qui couche avec le patronat de façon incestueuse dans le même lit, quand tu vois un ministre du Travail qui est un avocat patronal devenir ministre du Travail, tu sais très bien qu'il n'est pas là pour aider les travailleurs et les travailleuses. Puis également, ce que j'ai aimé aussi dans mon implication dans la dernière année, c'est quand j'ai vu un Pierre Poilievre qui, lui, quand il était ministre sous Harper, bien lui, c'était le plus grand pourfendeur des syndicats. Puis c'était le premier à vouloir passer des lois antisyndicales. Puis là, il a senti l'année passée qu'il pouvait devenir premier ministre. Oups, là, il voulait devenir l'ami des travailleurs et des travailleuses. Fait que moi, ça m'a fait plaisir de m'impliquer contre ce gars-là pendant la campagne fédérale.
Fait qu'en gros, moi, c'est ce qui me motive à m'impliquer et à me mobiliser. Fait que, tu sais, je pense que les raisons, il y en a autant qu'on veut. Si tu veux te mobiliser, tu veux t'impliquer, des raisons, il y en a, go, on y va, puis on le fait. Oui, absolument. Merci, Frédéric. C'est vraiment l'expression d'un jeune qui est parti de loin puis qui a vécu toutes sortes d'expériences. Là. C'est vraiment enrichissant ce que tu nous dis là. Isabelle, tu veux-tu nous parler un petit peu de ça, toi aussi? Oui, absolument. Je te dirais, Daniel, que moi, la première chose qui me vient en tête là, quand je pense au début de mes mobilisations, c'est la grève de Prismiam à Saint-Jean-sur-le-Chalieu en 2009. Ça, c'était des métallos dans ma ville qui vivaient une négociation difficile, puis qui étaient sortis en grève pour se faire respecter, puis ils avaient besoin d'appui. Les métallos, ils avaient organisé un événement sur leur ligne de piquetage, puis j'avais participé à cet événement-là, puis j'avais été frappé là, par la solidarité des gens qui s'étaient mobilisés là pour leur cause. Par la suite, notre section locale, on avait aussi organisé une collecte parmi nos membres pour être en mesure de faire un don aux grévistes, puis d'aller leur porter ça sur la ligne de piquetage. Puis on avait parlé d'eux dans notre journal de section locale. Fait que, on commençait à voir que c'était important de diffuser ça, puis de se mobiliser pour d'autres. Puis comme il était dans ma ville, ben là, puis ça m'avait allumé un peu là, ces événements-là. Ben j'arrêtais de temps en temps après mon chiffre pour aller encourager les gars sur la ligne. Puis ça, ben, ce que ça a fait, c'est que ça a créé des liens. Puis ça a développé une petite flamme en dedans de moi. Magali parlait de flamme tantôt. Ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ce que ça m'a fait. Puis comme on dit, là, ça m'avait allumé. Puis il y a une autre chose qui me revient en tête, là, de quelque chose que j'ai commencé au niveau de la mobilisation, c'est Daniel Mallette, qui m'appelle il y a peut-être 8 ou 9 ans, pour me demander si ça me tentait de participer à un lobby de la FTQ. Il m'explique qu'en petit groupe de 2 ou 3 affiliés, on va aller rencontrer des députés puis des ministres pour leur parler de 1 ou 2 sujets qui sont importants pour les membres qu'on représente, mais aussi pour notre organisation. Fait que là, je dis oui, moi, à Daniel, puis là, je raccroche, puis je fais comme « Hey boy, qu'est-ce que je viens de faire là? » Moi, j'y ai dit oui, mais, tu sais, moi, l'action politique, là, qu'est-ce que je connais là-dedans? Mais comme je ne suis pas le genre de personne qui va dire que je ne suis pas faite pour quelque chose sans l'avoir essayé, ben, puis que Daniel m'avait dit que je ne serais pas tout seul devant le député, même si j'étais fébrile puis un peu incertaine, j'étais au moins sûre d'une chose, c'est que j'allais vivre une expérience spéciale. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai même pogné à piqûre à cette heure, aussitôt que j'ai la chance de pouvoir aller faire du lobbying à Québec ou même à Ottawa, bien, c'est sûr que je prends l'autobus puis je vais. Donc, c'est sûr que c'est pas moi qui ai parlé le plus là, cette première fois-là dans la rencontre avec le député, mais j'ai quand même abordé certaines choses avec lui où est-ce que j'étais à l'aise, puis j'ai laissé les autres confrères, consoeurs faire le reste, mais il y a une chose que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu observer puis me rendre compte que ces gens-là sont atteignables. C'est pas toujours ce qu'ils dégagent là, quand on les voit à la télé, là, puis qu'on les voit sur la place publique là, en train de nous varloper, ou il y en a d'autres sur notre bord, mais ils sont atteignables, ce monde-là. On peut leur parler, puis on peut les influencer quand on va les rencontrer pour leur parler de nos problématiques. Donc, dans les 2 cas, ça m'a allumé une flamme. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on peut faire la différence. On peut faire partie du mouvement qui essaye de faire changer les choses, puis on peut même être un des maillons que des fois, il va mener à une victoire, puis quand ça arrive, ça, bien, on peut être fier. Puis quand ça n'arrive pas, qu'on la gagne, la bataille, là, bien, on peut être fier pareil. C'est ça que je me suis rendu compte, moi. Pourquoi qu'on peut être fier pareil? Parce qu'on n'est pas resté assis chez nous en attendant que les autres se battaient pour nous autres. On s'est levé et on a essayé de faire quelque chose. Puis ça, bien, il ne faut pas minimiser ça parce qu'on a quand même soutenu une cause, on a quand même soutenu des gens. Puis ça a beaucoup d'impact, même si on ne peut pas toujours le mesurer sur le moment. Merci et merci beaucoup, Isabelle. J'ai eu l'impression qu'on va se retrouver sur une ligne de piquetage, sur une manifestation ensemble pendant un bon moment encore. Je te remercie beaucoup. Marc, et toi? Moi, D'entrée de jeu, j'ai parlé du fait que tu es un ancien jeune, mais tout juste sorti des 35 ans et moins. Là. Puis, en tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant que tu sois là avec nous autres
Parce que c'est un peu le mix là, qu'on voulait. Là. Quelqu'un d'une région, une grande section locale, quelqu'un de la Montérégie dans une plus petite section locale, puis toi qui viens d'un composé, mais qui est aussi un jeune. Fait que, vas-y. Merci, Daniel. Moi, dans le fond, là, l'élément déclencheur, là, ça a été à ma formation dirigeant à Québec le 30 septembre 2021. On avait pris de l'avance en formation. Puis Stéphane Brodeur a dit hey, il y a une manifestation devant le Parlement aujourd'hui pour le PL 59 sur la loi modernisant le régime de SST. Il dit ça vous tente-tu d'y aller? Fait que tout de suite, dans la gang, on a dit ben oui, on y va. On voulait tous y aller, mais moi, j'étais stressé, j'ai jamais été là, je sais pas c'est quoi. T'sais. Fait il y en a un qui dit hey, on n'est pas équipé pour y aller, on n'a pas de chandail, on n'a rien. Il y en a un qui dit je vais appeler mon président. Il dit, on a reçu des chandails dernièrement, on a commandé pour les membres. Il dit on pourrait vous en prêter un le temps de faire l'assemblée. Le temps de la manifestation, pas de problème. Fait que, dans le fond, le 30 septembre, c'est le jour de la vérité de la réconciliation des peuples autochtones. Fait qu'on avait le beau chandail orange. Sauf que là, imagine-toi, moi, je porte du médium, mais moi, il me prête un X large, je sais juste ce qu'il y a. Fait que j'avais une belle jaquette, tu sais. Puis, malheureusement, on était là, mais le projet de loi, il a passé. Mais j'étais content d'être là pour appuyer, mais il a passé, on ne peut pas en faire rien. Puis, tu sais, je suis reconnaissant là, vraiment que Stéphane il m'avait fait connaître ça, parce que j'aurais peut-être jamais été là si ça n'aurait pas été ça. Puis, c'était une flamme qui s'est allumée pour moi. Parce que suite à ça, j'ai été aider le groupe Océan Remorquage quand il était en grève. Il avait demandé de l'aide pour qu'il y ait une semaine de vacances pour Noël, pour qu'ils puissent profiter du temps avec leur famille, parce que la famille, c'est important, veut pas. Fait que j'ai levé ma main pour y aller remplacer une journée. Puis, à force d'y aller, on a tissé des liens, puis j'ai vu qu'en même temps, aider les membres, ça lui garde à garder la tête haute, puis continuer, puis rester debout devant l'employeur pour renforcer... rester debout devant l'employeur pour dire on se rend jusqu'au bout. Puis de là, je suis ressorti avec un ami. Puis je ne l'aurais jamais connu si ça n'aurait pas été que j'aurais été sur sa ligne. C'est un gars qui est très impliqué. Autant pour le syndicat que communautaire, il a une écoute incroyable. Il ne pouvait pas être présent cette année à l'Assemblée, parce que d'habitude, il est toujours là, mais c'est Pascal Bellil. Ouais. Puis je le remercie. Tu comprends un peu mieux, Daniel, pourquoi que je m'implique justement pour aller dans les manifs, puis j'aime ça être là. Tu ressors tout le temps avec du nouveau monde, puis grandis. Puis nous autres, notre section locale, on fait libérer à tous les 2 mois pour les assemblées 4 personnes pour donner de l'appui au conflit. On les utilise pas toujours, mais au moins on le vote, on ne prend pas de chance. Des fois qu'il y aurait un conflit, au moins on peut envoyer du monde s'il y a quelque chose. Puis pour terminer, mais dans le fond, moi, il y avait le Front commun en 2023 pour les professeurs PTES. Puis, tu sais, quand ils ont annoncé une grève une journée, il faut que les enfants restent à la maison. Fait qu'ils étaient heureux, eux autres, ils avaient un beau congé. Puis c'était l'hiver. Moi, je lui ai montré que c'est pas un congé qu'il y avait, que c'est une cause à défendre. Fait que je lui ai mis un chandail des métallos, puis on était dans une école que je connaissais pas. J'ai débarqué là avec une pancarte puis des sifflettes, puis j'ai dit on s'en vient passer 2 heures ici aujourd'hui, on siffle, puis on passe du temps. Ils ont très apprécié le geste, puis mes enfants, ils savaient que c'était pas un congé qu'il y avait, que c'était vraiment une cause à défendre. Bien, bravo! Ah non, c'est génial. J'aimerais ça vous entendre interagir entre vous autres, parce que, tu sais, dans le fond, là, on parle d'allumage, hein? Ça allume quelque chose, une réflexion, une autre expérience qu'on a vécue, là. Je vais vous écouter là-dessus un peu. Moi, ce qui m'accroche beaucoup, c'est quand Marc il parle qui a amené ses enfants sur une ligne d'hôpital. Tu sais, ça me parle parce que je suis allée avec ma fille dans des manifestations, avec son père. On était la famille sur la ligne ou sur la manifestation dans une marche. Puis, tu sais, des fois, on entend nos membres dire c'est la seule journée que j'ai pour passer avec ma famille. Bien, ça t'empêche pas d'être avec ta famille. Là. C'est un maudit bel apprentissage pour les enfants, de savoir se défendre puis de savoir défendre des causes dans la vie. Fait que ça m'accroche quand il parle de ça. Ouais, super. Aussi, ce que Marc t'a dit quand tu parlais que tu t'es fait un bon ami en t'impliquant et en te mobilisant, moi, ça m'a vraiment touché, tu sais. Parce que grâce à ton implication et à ta mobilisation, tu as connu quelqu'un qui est devenu un vrai ami. Puis si tu n'étais pas impliqué, tu t'étais pas mobilisé, tu ne l'aurais pas connu. Tu sais, ça t'a permis de connaître quelqu'un en plus qui a des mêmes valeurs que toi. Ça m'a vraiment touché. Je trouvais ça fascinant. Moi, c'est Isabelle, quand elle dit elle passait en avant, elle breakait à la ligne de pitage, je dirais un petit coucou, tu sais. Veut pas.
tu ne connais pas, c'est un autre shop, tu breaks, tu vas voir. Mais ça peut justement te faire un allié plus tard. Si jamais tu as un conflit, ben, il sait que toi, tu as breaké, fait qu'il va se sentir, on va dire, il se sent un peu plus obligé de venir t'aider dans ton conflit, lui, avec. Fait que ça me touche de voir que tu t'aides le monde, tu ne connais pas, tu vas l'aider, puis après ça, ben, ça peut peut-être te faire un allié pour plus tard. Non, absolument, absolument. Puis, en conclusion de ce bout-là, là, moi, ce que je retiens, là, c'est vraiment la question là, de la flamme qui s'est allumée à un moment donné, question d'action politique à un moment donné dans ton cas, une ligne de piquetage. Toi aussi, c'est une ligne de piquetage. Un autre, c'est une manifestation. Puis aujourd'hui, je porte un T-shirt Escouade anti-SCAB. Fait que ça fait référence au conflit qui a été marquant dans vos deux cas, là, Isabelle puis Marc, qui avaient été sur la ligne de piquetage à plusieurs reprises pour appuyer ces hommes et ces femmes-là. Puis à un moment donné, on avait sorti ce T-shirt-là justement pour exprimer notre solidarité dans une action politique dans laquelle les métallos ont été grandement impliqués, celle d'aller chercher une loi anti-SCAB au fédéral. Fait que il y a toujours cette bougie d'allumage-là, mais après ça, il faut comme organiser nos affaires pour participer, mais amener notre monde aussi à participer, puis à devenir de plus en plus solidaire. Puis vous avez tous les trois des exemples là, qui nous ont enrichis là-dessus. Puis je dirais qu'une des choses qui m'a marqué aussi pour une section locale composée, c'est la question des libérations syndicales que vous prévoyez d'avance, parce que c'est pas évident dans les composés, les petites unités, les libérations ne sont pas évidentes, mais de le planifier et de l'organiser comme ça, c'est vraiment intéressant. Fait que, moi, je retiens plusieurs choses dans ce que vous nous avez dit. Puis la deuxième question, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu plus. Je vais juste trouver ma page ici. Bon, c'est ça, j'ai perdu le petit fil ici. Oui, on va tomber sur un projet, une idée que vous avez développée dans votre action syndicale, dans votre milieu de travail ou à l'extérieur de votre milieu de travail. Puis il y a des choses assez originales que vous avez mis de l'avant. Puis on aimerait ça vous entendre là-dessus. Puis on peut peut-être changer de l'ordre des présentations. Isabelle, si tu veux commencer. Oui, certainement. Bien, je vous mets en contexte. En 2022, il y a eu la grève dont Marc a parlé chez Océan Remorquage à Sorel. Puis lors de l'Assemblée annuelle cette année-là, la direction elle avait lancé un message d'aller soutenir, pas monétairement, mais d'aller soutenir en temps, en présence, ces métallos-là qui étaient moins que 8 sur leur ligne de piquetage. Puis en plus, ils étaient divisés en 2 équipes. Fait que ça ne fait pas beaucoup de monde sur la ligne en même temps. Donc, évidemment, je m'étais levée pour aller dire au micro que je ne pouvais pas annoncer de temps pour ma section locale tant qu'on n'avait pas eu la discussion en exécutif, mais que moi, Isabelle, je m'engageais personnellement à aller les supporter puis à aller passer une journée complète avec eux autres à la ligne, un samedi ou un dimanche, à toutes les 2 semaines. Puis pourquoi j'ai fait ça? Bien parce que je trouvais ça épouvantable, moi, que ces gars-là, ils soient 2, 3 sur la ligne, devant un si gros employeur. Et puis, je m'imaginais tellement comment que le découragement pouvait être facile à s'installer quand tu es juste 2, 3 pour te motiver. Fait qu'au fil de mes visites, bien, comme Marc l'a mentionné, c'est évident qu'il y a des liens qui se sont créés avec eux autres, mais au-delà de ça, ces gars-là, ils m'ont inspiré. Ils m'inspiraient parce qu'ils se tenaient debout, même à ce petit nombre-là, devant leur employeur, malgré que le conflit il durait longtemps. Puis j'ai pensé que c'était un bel exemple pour les jeunes dans notre section locale. Donc, on a eu une discussion en exécutif au début de l'année 2023 pour organiser une visite sur la ligne, mais qui servirait d'initiation à la mobilisation pour 3 jeunes impliqués dans notre section locale. Donc, l'équipe d'exécutif était d'accord, puis on a monté notre projet. Fait que moi, j'ai créé un petit guide sur la mobilisation qui parlait, c'est quoi les contextes que tu peux, pour lesquels que tu peux te mobiliser, c'est quoi les façons qu'on peut utiliser pour se mobiliser et pourquoi c'est important de se mobiliser, à quoi ça sert. Donc, on avait un volet éducatif. On a donc soumis notre projet au Fonds d'éducation familiale et communautaire des métallos, qui, en passant ce fonds-là, sert à financer des projets pour les jeunes, pour les familles et pour les communautés. Donc,
Ça y était. On est donc allé passer la journée complète sur la ligne le 10 février 2023. On a apporté des chandails de notre section locale qu'on a remis aux grévistes. On a fait du piquetage avec eux autres. On a eu des belles jases avec eux autres. Puis, après le dîner, j'ai donné la petite formation d'introduction dans la roulotte de grève. Puis, comme je commençais la formation, il y a un des grévistes qui dit « Hey, Isabelle, on peut-tu la suivre, nous autres aussi, ta formation? » Bien, certains, je leur ai dit, puis ils se seront joints à nous autres. Ça a fait de quoi de super le fun. C'est-tu pas ça, la mobilisation dans la solidarité? Donc, ça venait, cette journée-là, ce que ça venait de faire, en fait, c'est de réunir nos 3 jeunes avec ces gars-là. Et après la journée, on avait demandé aux jeunes de nous remplir un petit rapport pour la section locale pour voir qu'est-ce qu'ils avaient retenu sur la mobilisation, premièrement, mais aussi de cette journée-là. Puis les 3, ils avaient retenu les grandes lignes au sujet de la mobilisation. Et les 3 aussi avaient apprécié être venus supporter les grévistes, mais surtout, ils avaient trouvé leur journée très enrichissante. Donc, il y en a même parmi eux qui se sont encore plus investis par la suite au niveau de la section locale, au niveau de certaines autres mobilisations, et il y en a qui sont encore là aujourd'hui, puis ils se sont investis encore plus largement au niveau de la section locale. Merci. Marc? Bien, moi, premièrement, je vais parler de mon unité parce que ça fait pas longtemps que je suis président du composé. Dans mon unité, j'ai syndiqué l'usine. Avec l'aide du recrutement, c'est un job, même si tu es à l'interne, c'est dur. Il faut que tu trouves les adresses du monde, il faut que tu cherches toutes les données pour aider le recrutement le plus possible pour que c'est réussir à y arriver. En octobre 2018, l'accréditation est rentrée à l'usine. Par contre, ça a divisé le monde parce que c'est pas tout le monde qui voulait être syndiqué. Hein? Fait que, il y a une petite guerre interne qui a commencé avec à l'interne entre le monde qui voulait être syndiqué et les autres que non, puis l'employeur. On a même été, parce qu'il y en avait qui étaient fiers de s'afficher, mais on n'avait pas de chandail, fait qu'on avait même été aller acheter des chandails noirs. On a pris un pochoir, on s'est fait un écrit métallo, on a sorti un rouleau avec de la peinture blanche, puis on roulait nos chandails. Tiens, ça va être ça. On s'affichait fièrement, mais c'est pas tout le monde qui était content de ça, tu sais. Puis l'employeur, il a fait une erreur. Le recrutement me l'avait dit, ça va arriver, c'est sûr. Il est venu nous dire pourquoi savoir syndiquer. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. On s'est syndiqué, puis c'est tout. Mais il m'avait averti, mais il nous a dit à telle heure, il y a un meeting. Fait que nous autres, ce que j'ai fait, j'ai appelé le recrutement, je lui ai dit, une mise en demeure est rentrée 5 minutes avant le meeting, mais on était tout assis à la cafétéria, puis on attendait. Le boss, il s'est fait contacter au bureau en avant, il s'en va en avant, il revient. Ben, finalement, il n'y a pas de meeting, il faut retourner travailler. Fait que, suite à ça, les négociations ont commencé, mais moi, j'ai fait entrer le syndicat, mais je n'étais pas dans l'exécutif, j'étais rien. J'étais simple employé. Fait que, il y a un contrat de travail qui a été négocié de 3 ans. Puis il y a 2 ans, on dit tout le temps, quand ton contrat de travail est négocié, tout de suite, il faut que tu embarques pour préparer ton autre contrat de travail. Parce que, tu viens de le finir, mais il faut que déjà que tu commences à te préparer pour ton prochain. Fait que, il y a 2 ans, j'ai demandé à la section locale un budget de mobilisation pour acheter des chandails pour ma section locale. Là, il fallait que je trouve un slogan puis une image qui allait nous représenter, nous, les travailleurs, mais qui allait aussi déplaire à l'employeur. Fait que le slogan que j'ai trouvé, c'est « Ensemble, nous irons vers une nouvelle ère, mais l'ère du temps ». Mais nous autres, on fait des échangeurs d'air. Fait que, tu sais, l'employeur, il ne trouvait pas trop drôle. Puis comme image, on a mis un échangeur d'air résidentiel que lui, il vend le plus, puis on a mis le logo des métallos dessus. Fait que, il ne trippait pas tant que ça. Puis pour les membres, pour qu'ils aient le droit à un chandail, on y était avec un organisme de la région. Fait qu'on a dit, si vous donnez un denrée, vous avez droit à un chandail avec un maximum de 2 chandails. Fait que les membres se sont sentis interpellés là-dedans. Fait qu'ils voulaient avoir le chandail. On a rempli ma voiture de denrées au complet. Puis après ça, j'ai été porter ça à l'Idolette à Saint-Honor-d'Asterne le 15 décembre 2023. Mais je ne les ai pas appelés pour dire que je m'emmenais avec des denrées. Juste appelé, êtes-vous ouvert? Oui, puis je débarquais avec ça. Ils ont fait le saut. Ils trouvaient que les 40 travailleurs avaient été pas mal généreux de ça. Puis encore à maintenant, ils le portent encore. Des fois, je rentre, puis il y en a plein dans le shop qui l'ont encore. Fait que, tu vois qu'ils sont sentis impliqués là-dedans. Puis une autre affaire pour la section locale, à cette heure, quand on sait qu'il va y avoir des négociations, justement, on ne prend pas de chance. On vote un budget de mobilisation pour essayer que tout le monde ait de quoi. Puis c'est pas tout le monde qui peut porter un chandail. Fait que des fois, il faut se revirer de bord autrement puis se trouver une solution. On a une unité qu'on a fait des bouteilles d'eau à la place. Je supporte mon comité de négo. Il y avait juste ça qui pouvait avoir le droit dans l'usine, puis on voulait que le monde ait quelque chose pour nous représenter.
Bien, merci. Merci beaucoup, Marc. Je sens que Frédéric, tu as de quoi nous dire d'assez intéressant aussi là-dessus. Hein? Je ne sais pas si ça va être intéressant, mais je vais le dire quand même. Nous autres, dans notre section locale, on a monté une journée d'accueil syndical pour les nouveaux à laquelle j'ai beaucoup participé. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre convention collective, on a depuis longtemps une entente qui nous permet de rencontrer les nouveaux quand ils arrivent dans leur première semaine au bureau du syndicat. Ça dure environ 2 heures. Donc, l'idée, c'était de refaire une deuxième accueil, mais ce coup-là, plus en profondeur, qui va durer une journée complète, qui va durer 8 heures. Donc, on a une première accueil de 2 heures où tout le monde passe, puis on a une deuxième accueil qu'on fait plus tard, qui dure une journée complète. Donc, les sujets qui sont abordés lors de cette journée-là de 8 heures, en gros, on commence en parlant du syndicat en général, puis de l'avantage d'avoir un syndicat. Après ça, on parle de la tarte du boss, on parle de notre convention collective de travail, on fait un gros tour sur notre assurance collective parce qu'on est preneur de notre assurance. On a un gros volet santé-sécurité, on parle de notre fonds de pension, on fait un retour sur notre lock-out. On parle aussi des mythes et croyances du syndicat, puis dernièrement, on a ajouté un petit volet sur les lois anti-CAC. Donc, comment que ça marche, la formation? Bien, ça marche un peu comme les métallos font leur formation. Donc, c'est quelqu'un un peu sur la même façon. Chacun fait un tour de table le matin, se présente, parle de leurs attentes, puis après ça, on y va avec chacun des modules, où là, le formateur, soit qu'il va de façon magistrale, soit que c'est des plénières avec des échanges, ou soit que c'est des ateliers où là, on sépare le groupe en deux, puis il y a un porte-parole qui est nommé. Aussi, lors de cette journée-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on fait venir l'exécutif sur l'heure du midi avec le président au call de la pizza. Fait que là, ça permet d'avoir des jases différentes qu'on n'aborde pas lors de la journée par rapport au sujet que je vous ai parlé tantôt. Fait que c'est vraiment le fun de voir les discussions qu'il y a avec les gens. Évidemment, je n'ai pas fait ça tout seul, cette formation-là. Premièrement, je tiens à remercier mon exécutif. Quand je leur ai présenté l'idée, ils ont embarqué là-dedans. Donc, je les remercie. Après ça, il y a aussi, j'ai eu de l'aide de Stéphane Brodeur. Au début, j'ai passé une grosse heure avec Stéphane en Zoom où il m'a expliqué les formations, comment ça marchait, comment c'était monté. Il m'a envoyé aussi un exemple de type de formation qui ressemblait à ce qu'on voulait faire. Donc, je tiens à remercier Stéphane. Puis aussi, j'ai eu de l'aide dans notre section locale d'un gars qui s'appelle Étienne Lavoie. Étienne, c'est un formateur métallo, formateur FTQ. Fait qu'à la fin, quand tu es venu le temps de peaufiner puis de terminer, de structurer la formation, bien, c'est avec lui que j'ai fait ça. Puis c'est tout lui qui a monté aussi le volet santé-sécurité dans la journée de formation. Donc, je tiens à remercier Étienne. Puis là, je vois mon RP qui est là. Je vais le remercier aussi parce qu'il a donné une journée de formation avec moi cet automne. D'habitude, je la donne avec Étienne. Puis Étienne ne pouvait pas être en maladie. Fait que David a pogné la balle au bon. Puis il a donné une journée avec moi de formation. Puis ça paraissait même pas. C'est comme si il l'avait tout le temps donné. Donc, le but de cette journée-là, c'est de planter une graine. On ne fait pas des gens qui sont syndicalistes en sortant de là, mais au moins, ils nous connaissent. Ils savent on est qui comme syndicat. Puis ça plante une graine pour le futur, pour après ça, s'ils veulent s'impliquer, ils savent qu'on est là, puis qu'on est des gens parlables, des gens ouverts, des gens pragmatiques. Puis en terminant, on a beaucoup parlé de formation puis d'éducation dernièrement, pendant l'Assemblée. Puis moi, je pense que c'est important d'encourager les sections locales. Quand vous le pouvez, allez-y, faites les formations parce que, oui, on peut se bâtir de plein de façons syndicalement, mais je pense que par la formation, c'est une excellente façon de se bâtir syndicalement. Puis on va se le dire, si les formations syndicales que les syndicats donnent puis que les centrales donnent tombent demain matin puis il n'y en a plus, bien, il n'y en aura plus de formation d'éducation syndicale dans notre société parce que c'est les seuls qui donnent d'éducation de la formation syndicale, c'est les syndicats et les centrales syndicales. Donc, je trouve ça important, la formation syndicale. Bien oui, absolument. Écoute, j'aimerais ça vous entendre interagir entre vous autres là, sur la question, les différentes questions que vous avez abordées. On a encore quelques minutes, là, fait que... Bien, moi, je trouve ça intéressant quand j'entends Frédéric parler de l'accueil des nouveaux. Tu sais, hier, il y a eu une résolution sur ce sujet-là. Chez nous, on a une forme d'accueil des nouveaux, mais ça me permet de voir que selon les moyens, le temps qu'on réussit à obtenir pour le faire, il peut avoir différentes formes. Puis je trouve ça vraiment intéressant, le volet plus éducatif même qu'ils ont intégré au niveau de leur accueil des nouveaux membres. Moi, c'est Isabelle, avec emmener sa gang et sa ligne de pitage, comme qu'elle dit, bien ça mobilise ton monde. Puis c'est pas parce qu'il va être là qu'il va tomber dans l'exécutif ou un délégué ou quoi que ce soit, mais ça peut tomber un astique de bon poteau pour quand tu es en égo, faire passer le message. Quand tu as besoin de lui, il peut être là aussi. Fait que, tu sais, c'est intéressant, ça. Oui, Marc, je voulais te féliciter d'avoir syndiqué ton entreprise.
Moi, je sais que c'est pas possible, mais je pense qu'on doit avoir le droit d'écrire ça dans notre CV. Absolument. Ça demande tellement de qualité, là, ça demande de la force, du courage, de la résilience. Fait que je tiens à te féliciter, je te lève mon chapeau d'avoir syndiqué ton entreprise. Puis s'il y en a aussi qui l'ont fait, qui ont syndiqué leurs entreprises, je vous lève mon chapeau. Absolument. Non, mais c'est remarquable de le faire aussi, puis surtout que tu l'as fait à une époque où tu étais encore plus jeune que maintenant, là, tu sais, puis ça prend du courage, ça prend de la détermination. Juste pour ramasser un petit peu cette partie-là, moi, je dirais qu'il y a des éléments à retenir au niveau de ça, c'est qu'il faut trouver toutes sortes de manières pour s'activer dans nos milieux de travail, pour être en mesure d'informer nos gens, les mobiliser, puis les amener à passer à l'action. Puis il n'y a pas une formule unique. Une des choses qui est importante, c'est de semer des graines. Hein. On l'a dit à plusieurs reprises que semer des graines, c'est fondamental. Mais j'ajouterais à ça qu'il y a tout l'élément puis l'aspect éducation, formation qui peut se faire de différentes manières, qui font en sorte qu'on est capable de développer notre structure, organiser nos gens, les éduquer, puis faire en sorte qu'ils se mobilisent. Puis j'ai retenu 3 éléments importants qui ont été sortis comme ressources, comme éléments qui peuvent nous aider. Il y a le fonds d'éducation communautaire et familiale. Il y a la question des services de recrutement et il y a le service d'éducation. Tout au long de nos démarches là, pour mobiliser notre monde, éduquer notre monde, les amener à se mobiliser, bien, on a plein de ressources qui peuvent nous aider. Donc, merci pour ce bout-là. La dernière partie, mais c'est lié pas mal à ce qu'on essaye de faire là avec le 29 novembre. Comment bâtir ce buzz-là? Nicolas, il parlait de buzz. Comment bâtir le buzz puis faire en sorte que notre monde va avoir le goût de venir le 29 novembre? Fait qu'on va regarder toute la question du plaisir qu'on peut avoir à se mobiliser, puis à faire des actions, puis à s'impliquer. On va commencer avec toi, Marc. Bien, nous autres, dans le fond, pour que ça soit plaisant puis en même temps plus voyant pour la section locale, bien, on a décidé de voter que le vice-président était libéré une journée par mois pour aller faire le tour des unités, avoir le pouls de là-bas. Est-ce que ça va bien avec l'exécutif? Y a-t-il des bémols? Est-ce qu'on peut changer? Des fois, avoir quelqu'un de l'extérieur, ça l'aide aussi à aller extérioriser ce que tu as. Puis en même temps, bien, c'est voir si nous autres aussi, au composants, on a des problèmes, que ça ne se rend pas comme il faut, l'information sur le plancher, s'il y a quelque chose, parce que tu n'es pas dans l'usine, tu es à part. Fait que c'est plus ça qu'on a instauré au début. Depuis que je suis président, j'essaie de faire partie de toutes les assemblées des unités pour aller écouter ce qui se passe, qu'il y ait justement quelqu'un de l'extérieur, puis qu'on puisse prendre l'information s'il y a de quoi à faire en relation de travail ou pas attendre au négo pour régler toutes les problématiques que les membres disent qu'ils ont, et qui disent au président mais que ça ne se règle pas, mais au moins essayer de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais au moins l'essayer. Moi, dans mon unité aussi, à l'embauche des nouveaux membres, on en a parlé, mais j'ai 30 minutes avec eux autres pour justement les expliquer à quoi ça sert la cotisation, comment elle est divisée, qui sont syndiqués à partir de la première journée, mais qui ne sont pas protégés contre le congédiement, qu'il y a certains droits dans la Convention qui ont le droit, d'autres qui n'ont pas le droit, un peu comme les congés fériés. Moi, c'est en autant que c'est salarié, tu es payé à 100 %. Fait que c'est d'y expliquer quand il rentre, au moins il sait que sa journée est payée, il est content de le savoir. Après ça, à la fin de l'approbation, ce qu'on fait, mais on va y voir et on lui donne un chandail de la section locale. Fait que de même, pour le garder soudé avec nous autres, puis lui montrer qu'on veut l'avoir, puis essayer de mobiliser notre monde à l'embauche pour essayer de le garder avec nous autres, puis dire qu'on est avec eux autres. Qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi dans les négociations, vu qu'on en a eu beaucoup dernièrement, mais on essaie d'instaurer du temps de libération justement pour ça, pour que les délégués soient capables ou les présidents de l'unité soient capables de rencontrer chaque membre pour essayer de les garder avec nous autres. Puis je suis en train de faire pour mon unité, mais j'aimerais ça l'instaurer dans tout le composé. C'est un résumé de la convention collective, tous les points que le monde nous demande régulièrement, temps supplémentaire, mon salaire, les vacances, ainsi de suite, dedans, puis que ça ait accès avec un code QR pour que, justement, tout le monde a un cellulaire ou presque à cette heure, fait que qu'il puisse avoir accès rapide, puis ça marque l'article à aller voir dans la convention s'il ne veut pas avoir à fouiller dans tout, mais c'est rapide, puis il y aurait un accès. Puis suite aux visites de notre vice-président, il revenait avec une idée de faire des trucs, parce que comme on disait, c'est pas tout le monde qui peut avoir des chandails.
Puis on les a fait faire, mais on les a passés la semaine passée. Puis les membres étaient contents de les recevoir, puis ils disent merci. Puis c'est plaisant, le lendemain, tu rentres, puis ils l'ont sur la tête. T'sais. Fait que tu dis, au moins, ça n'a pas servi à rien d'avoir l'écoute des membres, puis qu'ils l'aient. J'ai eu besoin aussi, suite aux élections 2024, du service de l'éducation avec Maud Reich. J'ai préparé on a voulu faire une formation déléguée, vu qu'il y avait beaucoup de monde qui a changé dans les unités, à Drummondville, parce que là, nous autres, aller à Québec, c'est pas tout le temps évident. Puis avec le travail famille, le monde, ce qu'ils disent, c'est que j'ai pas le temps d'aller là-bas, je ne serai pas à l'heure à la maison. C'est à 5 heures, il faut que je sois à la maison, je serais prêt d'être revenu. Fait qu'on a réussi à le faire avec l'aide. J'ai appelé d'autres sections locales pour essayer de remplir. Justement, on essayait de remplir la formation. Ça a eu lieu, puis le monde a adoré ça. Fait que ça donne une chance de ça. Puis on avait fait justement une résolution dans ce sens pour cette année qu'on avait envoyée pour avoir la formation de Drummondville, parce que les membres, justement, ils disaient qu'ils en avaient besoin, puis ils avaient adoré la formation de Drummondville. Mais quand ils l'ont reçu ici, Maud m'a appelé et m'a dit « Hey, je suis capable d'en mettre, le calendrier n'est pas fini. » Il dit « Qu'est-ce que tu as besoin? » On va le faire. Fait qu'elle l'a mis, donc la résolution n'a pas eu besoin de passer. Mais on a cette année dans le calendrier à Drummondville, on a, je pense, 6 formations. Puis nous, là, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est pour aider notre gang, ça teinte même au 7885, c'est un membre par unité peut venir à l'annuel. Fait qu'on vote pour que les autres puissent venir. Puis l'année passée, on avait emmené 2 nouveaux membres, puis une fille de 35 ans et moins. Puis cette année, on a 3 nouveaux membres de l'exécutif qui sont là. Avec nous autres là-dedans. Super, oui. Vraiment, là. Frédéric? De quoi de plaisant, de le fun que moi j'aime faire, ça s'appelle faire du plancher. Là. Je trouve ça important. Puis, Dom Lemieux, notre ancien directeur, le disait souvent, ses bottes de travail étaient à côté de sa porte. Puis aussi souvent qu'il pouvait, il prenait ses bottes, puis il partait, puis il allait rencontrer les gens sur le plancher. Puis on a vu quand Nicolas est arrivé en place avec Michel, c'est quelque chose aussi qui était dans leur ADN. Ils ont continué à le faire. On a vu plein de photos via la page Facebook du syndicat. Donc, moi, je trouve ça plaisant de faire ça. Je trouve ça important de le faire. Si vous avez la chance de le faire, on prend notre plus beau sourire, on part, on va faire du plancher, on va jaser avec les gens. Pas obligé de parler syndicat. Des fois, on peut parler de chasse, de pêche, de skidoo. L'important, c'est de créer un lien puis de lui montrer qu'on est là puis qu'on est disponible. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve le fun, de plaisant comme truc. Aussi, petite affaire positive qu'on fait, puis que beaucoup de sections locales font aussi. On a un petit journal qu'on publie une fois par mois, donner de l'information. Ça, je trouve ça le fun aussi. Après ça, il y a aussi, dernièrement, il y a de quoi que la FTQ a parti, puis je trouve ça positif, c'est la brigade numérique. On est plusieurs à avoir embarqué là-dedans. Puis ça, dans le fond, c'est sur les réseaux sociaux, c'est facile. On le voit avec la droite, là, puis souvent les conservateurs. Ils amènent de la fausse information puis de la haine sur les réseaux sociaux. Fait que, il ne faut pas leur laisser toute la place. C'est important d'être réactif à ça. Il n'y a pas de recette miracle, mais juste de répondre de façon pragmatique, intelligente, modérée, je trouve ça important qu'on embarque là-dedans et qu'on prenne cette place-là pour ne pas leur laisser toute la place. Parce que si on fait ça puis qu'on prend une place modérée, intelligente, pragmatique, je pense qu'on ne rejoindra pas tout le monde, mais qu'on va rejoindre le plus grand nombre de monde. Fait que ça, c'est une chose que j'aime faire aussi, que j'ai embarqué dernièrement, que je trouve ça positif et que je trouve ça plaisant. Oui, merci. Isabelle? Je te dirais, moi, Daniel, que mon premier truc, puis là, vous allez peut-être rire un peu, mais c'est mon kit de mob. C'est quoi ça, mon kit de mob? C'est mon sac à dos qui est toujours proche de la porte d'entrée, dans lequel je laisse mes trompettes puis mes sifflettes de manif. Dans lequel j'ai mon porte-drapeau que j'ai fabriqué avec une vieille paire de jeans pour que quand je suis d'une manif, je sois capable d'avoir les mains libres pour pas juste avoir un drapeau, mais aussi tenir une pancarte, prendre des photos ou boire de l'eau quand j'ai soif. Donc, Daniel, d'ailleurs, tu m'as dit à quelques reprises que mon porte-drapeau te faisait envie un peu. Donc, je laisse aussi dans mon sac mon imperméable, gants, Tylenol. Vous comprendrez tout ce que je pourrais avoir besoin au cours de la manif ou de la journée de piquetage. Le kit mob clé en main, genre. Donc, ça fait ça que je suis toujours prête à partir une extrémiste sur une ligne de piquetage, dans une manif. Je rajoute une bouteille d'eau, quelque chose à grignoter au cas où j'ai faim. Puis, je suis certaine de cette manière-là que ma journée elle va être le fun puis qu'elle va être parfaite. Qu'est-ce qui rend la mob plaisante aussi? C'est de participer le plus souvent possible aux mobilisations de toutes sortes. Puis je peux comprendre que des fois, quand on est moins habitué de le faire, au début, c'était de même aussi. C'est gênant. Des fois, tu dis, je connais pas personne là. Si j'arrête, moi, je ne saurais pas quoi leur dire. Mais tu sais, dans le fond, la mob, là, c'est comme du basic.
plus que tu en fais, plus que c'est le fun d'en faire, puis plus que tu as le goût d'en faire. Fait qu'il faut commencer quelque part, dans le fond. Aller sur les lignes d'hôpitage aussi, je trouve ça le fun, moi, parce que, tu sais, c'est des conflits de travail, oui, mais on a tendance à y aller quand on a des dons monétaires à les déposer, puis tout ça, mais on n'est pas obligé d'avoir un don à aller porter pour arrêter sur une ligne d'hôpitage. Arrêter, là, avec une pancarte pour encourager le monde dans leur conflit. Arriver une journée qui mouille à Sio quand ils ne s'attendent pas pour que personne va venir les supporter cette journée-là, ou avec un pot de chocolat chaud l'hiver parce qu'on se les gèle, ou juste avec notre sourire. L'impact que ça a, là, ces gens-là, ils se sentent moins seuls, sont supportés dans leur conflit. Puis il n'y a pas juste eux autres qui ressortent de là avec du positif, parce qu'à chaque fois, moi, quand je m'en retourne chez nous après, bien, je me sens bien, je me sens aussi regagnante, parce qu'on apprend aussi de ces personnes-là avec qui on tisse des liens. Donc, ça nous donne un sentiment d'accomplissement. D'autres trucs que je trouve le fun, puis qui sont aussi de la mobilisation, on l'a fait dernièrement dans notre exécutif, dans notre équipe syndicale, signer, quand on envoie une lettre à un groupe en conflit, au lieu que ce soit juste le président qui signe formellement en bas de la lettre, signer en gang. Président sur la ligne principale, mais autour, Isabelle Bonneval, secrétaire archiviste, Philippe, délégué, une gang. On a rempli le bas de la page. Bien, ça aussi, c'est se mobiliser sur une lettre. Mais ça fait en sorte que la lettre, elle a un côté plus vivant, plus humain, puis quand elle est reçue, bien, Colin, c'est pas pareil comme juste une lettre avec juste le président qui signe. Dans le fond, la mobilisation, ce que je trouve le fun... Ah oui, il y a aussi appelé nos retraités. T'sais, il y a l'ORM, on en a entendu parler, mais nos retraités ne sont pas encore tous inscrits à l'ORM, là. Puis des fois, on en avait dans nos sections locales qui étaient full actifs là, avant de prendre leur retraite, puis ils aimaient ça être des mobilisations. Puis là, on perd le contact avec eux, puis ils n'osent pas venir s'ils ne sont pas invités. Bien, un petit coup de fil, un petit texto, puis oups, ils sont là avec nous autres. Puis qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée une belle occasion de les revoir, de prendre de leurs nouvelles. Puis c'est ça aussi, la mob, ça crée des occasions. Dans le fond, la mob, c'est le fun parce que ça regroupe le monde. Moi, c'est ça que je trouve. Puis moi, je ne la pose plus la question, ça va-tu donner de quoi que j'y aille? Ça va-tu être le fun? Ou non, parce que je suis sûre qu'à chaque fois, je vais croiser des personnes formidables avec le cœur gros de même, qui sont prêtes à se battre pour défendre des causes justes. Puis ça m'apporte toujours un sentiment positif, peu importe, même si c'est dans un contexte négatif, comme se battre contre une loi anti-travailleur, contre un gouvernement anti-travailleur puis anti-syndical. Donc, la mobilisation, il faut être là, il faut se mobiliser, il faut être nombreux à se mobiliser à chaque fois. Puis plus qu'on est de monde, bien, plus qu'on a du fun à se mobiliser. Exact. Merci. Puis moi, je sens, en tout cas, dans vos propos, là, que ça part aussi d'une conviction profonde que vous avez, là, que justice doit être faite, comme on dit, là, puis que les changements au niveau de notre section locale ou dans la société, bien, ils vont venir d'un mouvement. Un mouvement auquel vous voulez participer. Puis chaque geste qu'on pose bien, contribue à nous amener vers ça. Puis il y a moyen d'avoir du fun à faire ça, c'est bien certain. Mais moi, j'aimerais ça vous entendre parce que il y a une grosse manif, on le sait, le 29 là, qui s'en vient. Là, puis il y a un buzz, on en a parlé tantôt. Magali nous a expliqué l'importance de se mobiliser là, pour être nombreux et nombreuses. Puis moi, je l'ai senti dans la salle qu'il y a du monde qui commence à dire « Calvaire, moi, il faut que je sois là. » Puis c'est un peu ça, hein? Être convaincu, convaincant, et après ça, on mobilise notre monde. Si vous aviez un petit mot à dire sur le 29 pour parler aux gens puis leur dire « Écoutez, un argument là, qui pourrait leur servir pour amener du monde, puis leur dire « On va avoir du fun à faire ça », ça serait quoi? Bien, pour ma part, le 28, c'était mon party de Noël, puis j'ai dit à mon boss que j'y allais pas parce que j'avais de quoi de plus important. Fait que j'y allais déjà, c'était déjà prévu. Puis, tu sais, des fois, on dit « Ah, je travaille, je comprends », mais comme Magali tantôt disait, j'ai déjà pris des maladies, moi aussi, pour aller sur une ligne d'hôpital. J'avais été à Québec pour les débardeurs sur les congés maladie. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas être capable d'y être, surtout un samedi. Cool. Bien, moi, tu sais, dans la vie, ça va bien dans ma vie. J'ai un job, j'ai un char, j'ai une blonde, ma fille va bien, elle va à l'école, j'ai un fonds de pension, j'ai un bon salaire. Je pourrais m'asseoir là-dessus et dire, ben, va bien, moi. Pourquoi j'irai à manif? Ben, c'est parce que, tu sais, manif, ça, c'est pas tombé du ciel.
Ça, il y a du monde qui se sont battus pour ça, là. Exact. Puis je pense que c'est important qu'on soit là pour eux autres qui se sont battus pour les acquis qu'on a aujourd'hui. Puis là, on veut nous les enlever. Fait que c'est encore plus important d'être là le 29 pour envoyer un message clair qu'ils ne nous enlèveront pas nos acquis, puis qu'on va se battre pour en avoir d'encore plus des acquis puis d'en gagner d'autres. Oui, puis en plus, dans l'autobus, il y a moyen d'avoir du fun en maudit. T'sais, parce que développer le coude à coude, hein, c'est un peu ça, tisser des liens. Il y a quelqu'un qui disait ça un matin, on déjeunait ensemble, là, puis il y en a un de vous trois qui a dit il faut créer une espèce de fil entre nous tous, là, dans le fond, là, pour être capable d'unir le plus de monde possible, puis les amener à se solidariser, puis faire en sorte que les changements, bien, ils vont venir parce qu'on est de plus en plus nombreux. Puis le 29, je pense que ça va être un événement important, un tournant dans nos mobilisations. On va avoir une grosse année. Il y a des élections au mois d'octobre. Fait qu'on va être appelé à se mobiliser là, régulièrement. Puis les mobilisations vont prendre toutes sortes de formes. Puis je pense que c'est important de retenir qu'on organise la mobilisation. On trouve ça important de le faire, bien sûr, mais il faut la structurer. Puis c'est ce à quoi il faut travailler tout le temps. Puis il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Puis Marc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Présentement, non. Mais je voulais écouter Isabelle à la pause. Oui, bien, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, là, c'est que, tu sais, plus qu'on va être de métallos, là, puis plus on va avoir de fun à être la grosse gang qu'on va être, mais maudit qu'on va être fiers aussi. On va être fiers parce qu'on va avoir fait partie de l'action. Puis, tu sais, c'est pas rien. Là. Cette manif-là, là, c'est la manif. Tu sais, on le répète, on l'a entendu en avant. Puis oui, on le dit souvent, ça. Mais là, c'est un train qui déraille. Puis si on attend qu'il soit en dehors de la traque, pour se manifester, il va être trop tard. Fait que je pense qu'on a tous compris que c'est important, mais là, il faut se motiver à y aller. Puis moi, je vais être fière de vous voir. Il y en a souvent que je croise dans certaines mobilisations, puis c'est toujours le fun de se retrouver là, en gros groupe, puis ça nous remplit tellement d'énergie là, que j'espère qu'on va être une belle grosse gang, le 29. Ouais. Oui. Bien, avant de repasser la parole à Nicolas, j'aimerais ça vous remercier. Moi, j'avais la job, dans le fond, là, d'animer ça. Je l'ai fait bien humblement, puis je voulais vous donner le plus de place possible. Parce que, dans le fond, si moi, je me mobilise encore, là, puis je suis capable de mobiliser d'autres mondes, c'est parce que je vous ai croisés dans mon activisme, là, Frédéric, Isabelle, puis Marc. Puis je pense qu'à quelque part, il faut être des agents multiplicateurs, puis faire en sorte que, dans le fond, on soit de plus en plus nombreux. Fait que du fond du cœur, je vous remercie, puis longue vie à la mobilisation des métallos! Debout! Oui! Debout! 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 Debout, 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 debout. Le 29, debout dans la rue! Oui! Debout dans la rue! Oui! Ah oui, bien merci beaucoup au panel, vraiment mobilisant, structurant. Écoutez, s'il y a des questions, des commentaires, on va les prendre. Puis avec Magali ou moi, là, on le fera, puis après ça, on va ramasser ça de façon définitive. Donc, je vois... Pour moi, je ne sais pas si les rangs étaient clairs. Pour moi, Magali, tu étais claire, puis le panel était clair. Microphone numéro 1. Oui, bonjour, estime section locale 95 à 82. D'abord, la mobilisation, c'est mon cheval de bataille. Je remercie le panel, vous avez bien fait ça. Et aussi, je m'en profite de remercier Magali pour son allocution. Alors, vous savez très bien que mobiliser, c'est d'aller chercher la solidarité et le rapport de force. Mais pour trouver cette solidarité, le rapport de force, il va falloir que vous êtes capable de convaincre. Mais pour convaincre aussi, ça vous prend des faits ou des gains. Alors, je vous donne un exemple en clair que je vais partager avec vous tous. Ce n'est pas une question que je vais vous poser, mais c'est quand même un commentaire. Dans mon milieu de travail, c'était pas vivable. Le boss, il fait ce qu'il veut.
Les gens ne sont pas fiers d'être syndiqués. À ce moment-là, il va falloir qu'on trouve quelque chose, et essayer de mobiliser les employés. On les mobilise. Il veut qu'on soit discret. Alors, il y a un syndicat, mais dans un coin. Nous, on mobilise. On dit qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la visibilité de notre syndicat. Vous imaginez aujourd'hui, regarde le chandail que j'ai porté avec le logo syndicat des métallos. Regarde la grosseur du logo. C'est juste qu'on dit au boss, on est là. Mais pour faire ce travail-là, il y a ce qu'on appelle cette mobilisation. On mobilise les gens, on donne pourquoi on doit syndiquer et tout le monde embarque là-dedans. Et aujourd'hui, on est capable de porter ce chandail-là devant le boss, 285 employés. C'est bien ça? Oui. Alors, pour le 29, pour arriver à atteindre cet objectif, il va falloir aussi que chaque délégué qui sont ici, dans leur section locale, les amis, ils portent ce message. C'est notre tribunal des travailleurs qui sont en jeu. Le syndicat qu'on définit comme c'est l'ensemble des employés unis pour une même cause. La cause peut être politique, sociale et économique. Aujourd'hui, notre gouvernement, qui est non seulement encore puissant, c'est notre ennemi, ils sont capables de faire tout. Il faut être capable de mobiliser ces gens-là pour dire il faut sortir le 29. Vous n'avez pas le choix. Si vous restez, au moins vous n'avez pas d'avocat, votre tribunal va être détruit, l'employé va faire ce qu'il veut, comme il a fait dans notre entreprise. Et aujourd'hui, on est fiers de porter ce chandail-là, mais avant, on ne pouvait pas porter. Alors, si on ne sort pas le 29, donc, on va revenir dans une situation et les employeurs, eux autres, ils vont avoir la force pour nous faire ce qu'ils veulent. Donc, encore, je vous conseille, 29, il faut qu'on sorte. Merci. Merci, confrère président. Je ne vois pas d'autres interventions. Une petite conclusion, Magali, on peut... Bien, je suis vraiment impressionnée là, par votre panel. Puis, j'ai entendu la fierté qui a été dite. J'ai aimé tellement de choses que j'ai entendues, semer la graine. Puis, je ne sais pas lequel qui a dit, là, faut créer des liens. On n'est pas obligé de parler de syndicats tout le temps. On peut parler de chasse, de pêche, de n'importe quoi. Le 29, ça va être une tabarouette de belle occasion pour créer des liens. Il y en a qui vont partir de loin en autobus et vous allez avoir le temps d'avoir des bonnes jases, là. Je veux juste dire que je suis vraiment, vraiment fière de ce que j'ai entendu. Moi, je ressors avec une dose d'énergie. Je vous dis merci beaucoup pour cette invitation-là. Bravo pour votre panel. Puis on se voit dans la rue le 29. Merci, Magali.